yourself a merry little Christmas. Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo qu'on m'a demandé et puis que je comptais faire de toute façon, mais je pense un petit peu en retard du coup. J'ai vu un peu partout sur YouTube. Donc d'un premier temps, je préfère m'excuser pour la luminosité parce que c'est le soir, là je rentre du boulot. Voilà quoi, c'était histoire de vous filmer ça. Et du coup, je commence tout de suite, c'est ma vidéo sur ma wishlist. Donc je vais vous parler de ma wishlist que j'ai vraiment donnée à mes parents, à ma famille et voilà, à mes proches. Et je vais vous parler aussi de la wishlist qui ne date pas que de Noël, qui est tout au long de l'année, mais que effectivement j'ai toujours autre chose à acheter, une autre priorité qui fait que de la vie quotidienne, généralement les courses, les machins, et je me suis dit non bon, passe-moi ci, passe-moi ci, passe-moi ci, et finalement c'est jamais parce que ça reste un budget, et puis voilà. Donc je vais commencer tout de suite par ma wishlist concernant on va dire plutôt tout ce qui va être random et tout ça, et ensuite je finirai par le make-up parce que je pense que c'est un peu ce qui vous intéresse aussi. Et donc je commence ensuite, je regarde ici parce que j'ai tout noté, donc voilà. Donc je commence avec, bah voilà, je vais vous parler de ça tout de suite. Je souhaiterais recevoir du Papa Noël, je l'ai déjà repéré, un sac à main de cette couleur un peu bordeaux. Voilà, j'en ai pas. Effectivement, j'ai beaucoup de sacs, mais je n'ai pas de sac à main bordeaux. Et du coup, oui, voilà, un joli sac à main. Effectivement, moi, je suis pas dans les, je suis pas quelqu'un qui prend soin tous les jours, tout le temps. Du coup, il faut éviter de m'acheter des trucs de luxe. Moi, un sac à main New Look me correspond tout à fait. J'adore changer de sac. Du coup, voilà, un sac à main New Look bordeaux. De toute façon, je vous mettrai les images un peu partout, et voilà, ce sac me plaît trop et j'ai vraiment envie d'avoir ce sac. Donc je continue avec une petite découverte que j'ai faite grâce à Natasha Bird, et je sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez ou pas. Moi j'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers, j'adore les photos qu'elle prend, et franchement j'adore cette fille. Et du coup j'ai découvert qu'en fait il y avait une petite boutique sur Paris, pas trop loin de chez moi en plus, qui vendait des Yankee Candle. Du coup j'y suis allée et j'ai découvert aussi le magasin, et le magasin m'a trop plu et j'ai vraiment adoré l'univers de ce magasin. Ça s'appelle Place A et ils vendent des petites broches et des petits colliers, et moi c'est sur les colliers que j'ai kiffé. J'ai du mal avec les broches, mais les colliers j'ai vraiment adoré. Il y a un collier licorne, un petit collier lapin blanc. Je vais vous mettre aussi à chaque fois toutes les photos comme ça. Et ouais, le collier licorne et le collier lapin blanc, j'ai vraiment adoré ces deux colliers. Il y en a même d'autres, je crois qu'il y avait un petit renard, quelque chose comme ça. Et voilà, j'adorerais recevoir de mon Papa Noël un petit collier, voilà, de cette collection-là. Ensuite, je souhaite à chaque fois, c'est vrai, au fil de l'année, recevoir des coques de téléphone. Je ne change pas de téléphone parce que j'ai beaucoup trop de coques et que je me suis dit non mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces coques si je change de téléphone. Donc voilà, je ne change pas de téléphone. De toute façon, moi le téléphone c'est fait pour appeler. J'ai mis un budget une fois et ça ira très bien. Donc j'ai un iPhone 4 et 4S je crois. Et du coup j'ai déjà presque une vingtaine de coques différentes, et je ne me lasse pas de recevoir une nouvelle coque. Et là j'ai porté mon dévolu sur une coque de téléphone Chewbacca. Puis voilà, je suis fan de Star Wars, je pense que ça commence à savoir, et je suis fan un peu de plein de trucs comme ça. Et voilà, j'ai craqué sur une coque de téléphone Chewbacca qui est en moumoute. Enfin voilà, je vous montre la photo. Cette coque me plaît trop, et voilà, donc voilà, Papa Noël, si tu m'entends. Ensuite, donc toujours dans ma wishlist, ce que j'ai demandé, en fait j'ai demandé un parfum. Et j'ai un gros problème avec les parfums. À chaque fois que je commande un parfum, c'est un parfum qui n'existe plus, qui ne fond plus, ou qui je sais pas. Parce que je suis quelqu'un de très nostalgique, et j'adore reprendre les parfums que je mettais quand j'étais jeune, etc. Et du coup, voilà, les parfums que je mettais, il y avait le parfum Chippy. Je sais pas, je vais vous mettre une photo de ce parfum. Franchement, j'adorais trop ce parfum. C'est vraiment dommage qu'il n'existe plus. Il y a un autre parfum dont je vous parlerai une prochaine fois. Et par contre là c'était le parfum
de chez Tommy Girl et je ne le trouve plus chez Sephora. Alors je pense qu'il faut tout simplement l'acheter sur un site. Voilà, Sephora, pourquoi tu as arrêté Tommy? Voilà, je ne comprends pas. Donc voilà, il va falloir que je me démerde parce que effectivement c'est plus simple pour les gens de ma famille et tout mon entourage d'aller en magasin acheter des choses que de commander sur internet. Ce ne sont pas forcément leurs habitudes. Voilà. Donc le parfum Tommy Girl, je vous mets aussi la photo, j'adorerais le recevoir. Donc parfum d'enfance, j'adore. Ensuite, au niveau de la déco, j'aimerais bien, je sais pas trop où je pourrais le mettre ça. Et puis je sais même pas trop si mon ami validerait, mais moi j'adore ce style. Et ça fait presque 2-3 ans que j'arrête pas de lui en parler pour essayer de le faire s'adapter psychologiquement à ce qu'un jour il y ait ça chez nous. C'est un crâne de vache. Je vais vous mettre les photos parce que quand je dis ça, ça doit pas être très parlant. Donc voilà, les crânes de vache, de buffle, un peu travaillés quand même et tout, et qui fassent un peu rustique, j'aime beaucoup. Et donc je passe au reste. Sinon je continue et puis j'ai commandé aussi au Papa Noël des livres parce que je suis quelqu'un qui lit très peu et je pense que c'est peut-être une bonne chose de recommencer à lire. Et du coup, comme j'ai entendu parler un peu beaucoup de ce livre, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer par un livre qui plaît à beaucoup de monde et que du coup sera plus évident pour moi à lire. Et puis tout le monde en a tellement dit du bien que j'ai envie de voir ce que ça donne. Et c'est La femme parfaite est une connasse. Donc je voudrais le 1 avant de commencer à acheter le 2, mais je voudrais déjà le 1 pour voir si ça me plaît, et puis voilà. Ou un autre livre qui pourrait me plaire si quelqu'un sait que j'essaie de me remettre à la lecture, voilà. Voilà, un bouquin, puis je trouve que ça a assez décalé comme titre et comme univers, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Ensuite, dans ma wishlist, alors c'est mon plus gros cadeau, je crois, dans ma wishlist, c'est un Polaroid. J'adore, depuis que j'ai mon nouvel appareil photo, j'adore faire des photos. Et en fait, je me rends compte que je ne tire pas beaucoup mes photos, je ne les fais pas trop imprimer. Je les fais une ou deux fois pour remplir des livres de photos, des albums photos, voilà, les albums photos c'est mieux. Et du coup je me suis dit que voilà, un petit Polaroid pour quelques photos. Après je sais pas si c'est numérique ou pas, de toute façon voilà, même dans l'instantané je trouve ça un peu fun. Et voilà, au lieu d'acheter des Polabox, avoir déjà mes photos à moi, que j'ai faites moi directement, au lieu de les avoir sélectionnées, travaillées sur Instagram. Enfin voilà. Je continue et là je passe donc maintenant à la partie make-up et tout ça, la partie fille, vraiment fille. Et du coup, voilà, au niveau du make-up, j'ai commandé à ma famille et à mes amis, voilà, même à mes proches, voilà. Un rouge à lèvres MAC. Je n'ai aucun rouge à lèvres MAC, je n'ai aucun produit de chez MAC, je n'ai aucun produit de luxe d'ailleurs, je crois. Je n'ai que des produits de supermarché ou des trucs pas trop chers. Je suis quelqu'un qui adore avoir beaucoup, du coup forcément ça se rejoint dans le prix, des fois sur la qualité aussi, hein, je vous l'avoue, mais voilà, voilà, j'ai peut-être 10 rouges à lèvres et c'est pas de la marque, voilà, au lieu d'en avoir 2-3 ou je ne sais quoi, peut-être un petit peu plus d'ailleurs, je pense que j'en ai un petit peu plus que 10. Enfin bref, je m'attarde pas là-dessus et du coup j'ai commandé un rouge à lèvres de chez MAC parce que je me dis que c'est l'occasion. Quand est-ce que j'aurai un rouge à lèvres de chez MAC, si ce n'est à mon anniversaire ou à Noël? Alors j'en profite et je dis un petit rouge à lèvres de chez MAC. Bien sûr, la famille connaissent et ils savent très bien que je veux un nude parce que je ne mets que ça. Voilà, j'ai essayé, hein. J'ai pris du prune, j'ai pris du mauve, j'ai pris du rouge tout simple, même du rose un peu flash, et non, je retourne toujours au nude et je finis par délaisser les autres couleurs. Ensuite, voilà, alors là par contre c'est un peu... Je l'ai aussi commandé, mais en fait j'ai fait une commande sur ELF. Pas trop cher d'ailleurs parce que j'ai tapé dans les petits prix pour continuer à tester toute la gamme de produits de chez ELF parce que j'ai déjà acheté quelques produits cet été et du coup j'ai envie de continuer à tester cette marque vu que j'ai vraiment apprécié quasi tous les produits que j'ai eu, alors peut-être un ou deux mais je ne vois pas lesquels. Et donc j'ai envie de continuer à tester cette marque et je me suis fait un petit panier et j'ai commandé au Papa Noël le fait que quelqu'un me paye ma commande.
Je sais pas trop comment si on a le droit de faire ça. En tout cas, moi je l'ai fait. Je leur ai dit voilà, je me fais un petit panier. Il fera à peu près tant. Est-ce que quelqu'un veut m'offrir? Du coup, je n'ouvre pas le paquet. Quand je le reçois, je l'emballe direct et je le mets sous mon sapin en mettant une étiquette de la part de qui c'est et pour moi. Voilà, donc je sais que c'est pas dans les mœurs, mais bon, moi je l'ai fait. Après, je continue et voilà, c'est la partie que je vais pas commander. D'ailleurs, c'est tout petit, mais c'est le gros. Et c'est vraiment du make-up, et c'est du make-up que je rêverais d'avoir, mais ça coûte vraiment un bras, je trouve, à chaque fois pour ce que c'est, parce que ça reste du maquillage. Et je me dis que voilà. En tout cas, j'ai craqué sur une marque de maquillage et c'est la marque Too Faced. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde voit les packaging. Et moi, je craque en particulier sur la chocolate bar. J'ai envie de la voir, mais à chaque fois, je me retiens. Je me dis, non, t'as déjà plein de palettes, t'as tout ce qu'il faut. Finis peut-être un truc ou deux avant. Et à chaque fois, je me retiens et je me dis qu'un jour, peut-être, un anniversaire ou pour Noël, quelqu'un, un gentil Papa Noël, m'offrira pour une fois un maquillage un peu de luxe, entre guillemets. Et du coup, oui, voilà, la chocolate bar ou alors le Pink Léopard, le bronzer là, vous savez, avec... de toute façon, je vous mets les images. Donc voilà. Et ensuite, il y a une marque qui vient de sortir ses cosmétiques et c'est Etam. J'ai été en magasin, j'ai choisi pas mal de produits et je trouve ça plutôt pas mal. J'avais pas le budget parce que c'est Noël et que moi aussi je fais des cadeaux, du coup je n'ai pas de budget pour moi-même. Mais j'ai quand même craqué pour des gels douche et je les trouve un petit peu chers, les gels douche, mais j'avais craqué pour le packaging. Des gels douche avec des petits cœurs, des gels douche avec des petites étoiles, ils sont magnifiques. Et du coup je me suis dit que j'aimerais bien tester cette marque au niveau du cosmétique et du coup voilà. Si mon Papa Noël me ramène quelques produits de chez Etam, ça me ferait tout aussi plaisir. Donc voilà, c'était ma petite wishlist. Je sais qu'il y avait un peu de tout, un peu de make-up aussi, parce que je suis une fille, j'aime le make-up. Mais voilà, je sais qu'il y avait des trucs un peu comme je sais pas, comme la crème de vache, qui sont pas très communs. Après voilà, c'est ma wishlist. J'aimerais bien savoir aussi ce que vous avez commandé au Père Noël, hein, parce que voilà. Et du coup, laissez-moi en commentaire vos wishlists, vos liens de vidéos, etc. Que j'aimerais bien aller voir ce que vous avez commandé pour aussi peut-être me donner des idées à faire comme cadeau à des amis ou à des proches. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt. Pourquoi je dis toujours bon voilà? Voilà, arrêtez de dire bon voilà, non?